Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice de géométrie dans l'espace pour apprendre à travailler le calcul du volume d'un tétraèdre. Voilà, c'est tiré d'un sujet de bac, sujet Liban 2015. Ici on est donc dans un cube, A, B, C, D, E, F, G, H, voilà, ça c'est assez clair, et vous avez des milieux d'arêtes qui sont I, J, K et L. Et la figure est très explicite, donc elle nous suffira. On regardera quand même sur GeoGebra pour vérifier tout ça. Et donc on va, commencer par faire un petit plan de ce genre d'exercice. Voici un tétraèdre. Alors un tétraèdre, ici j'ai laissé les points de la figure, on fera tout réapparaître après, mais un tétraèdre, c'est donc un volume dans l'espace avec 4 faces triangulaires. Et pour calculer le volume d'un tétraèdre, on a une formule qui est assez simple, c'est base fois hauteur divisé par 3. C'est valable aussi pour les pyramides. Ici, il faut donc trouver une base et trouver la hauteur. Alors la hauteur, qu'est-ce que c'est par rapport à une base? Eh bien, la hauteur, c'est donc un segment qui va relier un sommet, ici par exemple F, à la face opposée, mais de façon orthogonale. Et donc c'est pour ça qu'en géométrie dans l'espace, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer le plan ici qui constitue la face. Ici, ça sera la face IJK. Et il va falloir que je trouve la hauteur qui passe par F. Donc je vais tracer une droite orthogonale au plan bleu passant par F. La voici. Ensuite, on va trouver l'intersection. Ici, c'est particulier, vous allez voir, l'intersection, elle est au milieu d'une des arêtes. Mais ça, c'est assez rare, mais en tout cas, ici, c'est ce qui va se passer. Et donc, vous voyez qu'on a, donc une fois qu'on a trouvé le point M, on va faire une intersection. C'est un système, équation cartésienne et représentation paramétrique. Et vous n'avez plus qu'à calculer la base du triangle, l'air, et la longueur FM. Et vous avez après à appliquer la formule, donc base fois hauteur divisé par 3. Donc, voilà un petit peu comment va se dérouler le sujet. Et pour la base, c'est-à-dire le triangle, eh bien ici, c'est compliqué parfois de trouver l'aire d'un triangle. Ici, ça va être rendu simple parce que ce triangle, c'est un triangle rectangle. Et on va le démontrer, bien sûr. Donc, voilà notre cube. Et voilà un petit peu l'exercice. Donc, au départ de l'exercice, on est face à notre cube, le voici, avec les milieux des côtés. On considère le plan IJK. D'accord? Alors, vous, sur une feuille, vous allez voir ceci. D'accord? C'est un triangle qui est à l'intérieur de notre cube, donc difficile quand même vraiment à imaginer, mais vous voyez, il est rectangle, ce triangle. Ensuite, on imagine le plan, le voici, d'accord. Et deuxième étape après dans le sujet, on va considérer l'orthogonale qui passe par F, d'accord. Ensuite, on va prendre son intersection avec notre plan, ça va tomber dans le triangle, ici, au milieu d'ailleurs d'un des segments. Et d'ailleurs, c'est le milieu de l'hypoténuse. Et ensuite, dernière étape, on va considérer le tétraèdre. Le voici. Et on fera la hauteur, donc FM, fois l'aire du triangle, divisé par 3. Et l'exercice sera terminé. Il reste une petite question 6 qui n'a rien à voir avec le sujet. Et dans la question 6, on nous parle de IJ et KL. Alors ici, c'est sujet à pas mal d'erreurs, ce genre de questions. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si je trace la droite KL et la droite IJ, alors, elles ne sont pas parallèles, ça on va le montrer. Elles sont séquentes, alors juste ici à la limite de mon dessin, mais on va montrer pourquoi elles sont séquentes. D'accord? Et ce qu'on pourra remarquer, une des méthodes sera de montrer que le point L est aussi, lui, dans le plan IJK. Vous voyez, les deux droites, en fait, sont toutes les deux dans le plan IJK. Voilà un peu pour le problème qu'on va faire maintenant. Comme d'habitude, je mettrai en pièce jointe le fichier GeoGebra pour ceux qui veulent jouer avec. C'est toujours intéressant. Donc, première chose, d'abord, la question 1, très très classique, montrer qu'une droite est orthogonale à un plan. Alors pour ça, il va falloir montrer qu'elle est orthogonale à deux vecteurs non collinaires du plan. Donc comme IJK c'est un plan, on va considérer IJ et IK. Comme ça, on est sûr que IJ et IK sont non collinaires puisque IJK est un plan. Quand on vous donne les trois lettres comme ça d'un plan, c'est forcément que ces trois points forment un triangle et donc les deux droites ne sont pas parallèles. Pour le vérifier, parce qu'on va en avoir besoin pour le produit scalaire, on va calculer les coordonnées. Donc il me faut déjà, avant, les coordonnées du point I, celles du point J et celles du point K. Alors on va les faire directement. D'accord? Le repère, il faut bien comprendre, c'est AB. Donc ça va être l'axe des abscisses. Ensuite, AD, c'est l'axe des ordonnées. Et AE, c'est l'axe ici des Z. Donc, I, vous voyez, il est au milieu de AB, donc assez simplement, on va mettre 1 demi, 0, 0.
pour aller en I, on n'utilise qu'une moitié du vecteur AB, et c'est tout. Pour aller en J, on utilise, alors il est tout en haut, donc il faut, sur les AB, on n'utilise pas de AB, on va rester sur la face du fond là, on va utiliser une moitié, vous voyez, de AD, donc 1 demi pour les Y, et je dois monter à l'étage, donc en haut, donc 1 demi. Pour K, il est ici, je dois donc aller jusqu'en B, j'utilise 1 pour les abscisses, une moitié d'ordonnées, et puis je reste au sol, donc voilà. Et maintenant, je vais pouvoir calculer les coordonnées de IJ et IK. Alors IJ, coordonnées de J moins celles de I, donc 0 moins 1 demi, moins 1 demi, 1 demi moins 0, 1 demi, 1 moins 0, 1. On fait très attention. On peut aussi le vérifier sur le dessin. Vous voyez comment va-t-on de I à J? On fait d'abord, on recule un peu, donc c'est moins 1 demi. On décale un peu vers la droite et après on va monter, donc c'est bien ça. IK, coordonnées de K moins celle de I, 1 moins 1 demi, 1 demi, 1 demi et 0. Et maintenant, on va faire notre produit scalaire avec le vecteur FD. Alors FD, il me faut aussi les coordonnées de F et D. Alors F, il est donc en au-dessus de B, donc pour y aller, je vais prendre 1, 0, 1, et D, il est au bout du vecteur qui définit les ordonnées, c'est donc 0, 1, 0. Donc FD, c'est D moins F, ça fait moins 1, 1, moins 1. Et maintenant, je suis parti pour mes produits scalaires. Donc IJ, je préfère remettre à chaque fois les coordonnées, scalaire FD, donc on met surtout un point, moins 1, 1, moins 1, ça fait donc produit des x, moins 1 demi fois moins 1, ça fait 1 demi, 1 demi fois 1 plus 1 demi, 1 demi, enfin 1 moins 1, ça fait 1 fois moins 1, ça fait moins 1, et ça donne bien 0. Donc IJ est orthogonal à FD. Ensuite, on fait pareil avec IK, IK scalaire FD. Alors je fais IK scalaire FD, j'aurais pu faire FD scalaire IK, c'est la même chose. Pardon, je remets quand même les coordonnées, c'est plus facile pour les calculs. Et FD moins 1, 1, moins 1, n'oublie pas le point. 1 demi fois moins 1, moins 1 demi. Ensuite 1 demi fois 1, plus 1 demi. Et ici, plus 0, ce qui fait bien 0. Conclusion. Il faut surtout écrire donc que le vecteur FD est orthogonal à deux vecteurs non colinéaires, ça c'est important, de IJK, et donc on en dit que FD est orthogonal au plan IJK. Et la première question est terminée. Donc pensez bien à mettre un deux vecteurs non colinéaires, c'est très très important. Deuxième question, en déduire une équation cartésienne du plan IJK. Alors le plan IJK, on vient d'en parler, on vient de démontrer que FD est orthogonal à IJK. Eh bien ça veut dire que le vecteur FD, c'est ce qu'on appelle un vecteur normal. Le vecteur FD est normal au plan IJK. Quand on a un vecteur normal, pour avoir une équation cartésienne, c'est très simple. Il faut les coordonnées de ce vecteur. Alors, moins 1, 1, moins 1. Il suffit d'écrire x, y et z, de mettre devant les valeurs de nos trois coordonnées, donc moins 1, plus 1, moins 1, et ici on rajoute plus d égale 0, et vous avez devant vous une équation cartésienne du plan IJK avec un nombre d qu'on ne connaît pas encore, qu'on va déterminer en utilisant l'un des points de ce plan IJK. Alors IJK, j'ai le choix, j'ai I, j'ai J, j'ai K, je vais prendre I. Donc ici I, de coordonnées 1 demi, 0, 0 appartient donc à ce plan IJK. Ça équivaut à pouvoir remplacer dans l'équation par ces coordonnées-là. Donc ça fait moins 1 demi plus 0 moins 0 plus d égale 0. Et ça me donne la valeur de d qui correspond. Donc ici, je vais pouvoir garder pour tout l'exercice cette équation-là. Donc moins x plus y moins z plus 1 demi égale 0. Alors sur GeoGebra, vous remarquerez que l'équation qu'on me donne n'est pas exactement la même. Elle a été un petit peu transformée. Donc comment on peut transformer une équation de plan? Bien, par exemple, vous pouvez déjà diviser par 2, ça fera moins 0,5 plus 0,5y moins 0,5z. On divise par 2, donc ça fait plus un quart, donc plus 0,25. Ensuite, on multiplie tout par moins 1, ça fait 0,5x moins 0,5y plus 0,5z moins 0,25. Ici, on met 0,25. De l'autre côté, on a ça, et c'est ce que me donne un GeoGebra. Donc voilà. On peut comme ça transformer une équation cartésienne en la multipliant par 2, par 3, par moins 1, et même en déplaçant un des termes d'un côté ou de l'autre. Deuxième question, déterminer une représentation paramétrique de la droite FD. Alors on a toujours
notre vecteur FD, vous en rappelez, c'est moins 1, 1, moins 1. Et donc avec ça, et le point par exemple F, je vais prendre le point F, je vais l'écrire en horizontal comme d'habitude. Il faut garder des habitudes. Et avec ça, vous avez directement une représentation. Vous mettez X, Y, Z. Vous mettez ici les coordonnées d'un point. Donc je mets les coordonnées de F. Voilà. Et ensuite, je vais mettre le paramètre multiplié par les coordonnées de mon vecteur FD, qui décidément sert beaucoup. Il a servi déjà pour établir l'équation cartésienne en tant que vecteur normal. Et ça, il sert maintenant ici en tant que vecteur directeur. Donc c'est un double usage. Voilà. Ici, on a 0. Donc on va écrire ça. Plus simplement, et on va s'en servir, alors je vais le mettre en bas parce qu'on va s'en servir tout de suite après, donc 1 moins t, y égale t, z égale 1 moins t. Alors, on peut aussi, si on veut, prendre non pas le point F, mais le point D. Dans ce cas, vous aurez une autre représentation qui est tout aussi valable, qui sera moins t, 1 plus t, moins t. J'ai pris le point 0, 1, 0. D'accord? Et on n'oublie pas, comme dans toutes les représentations, de marquer ici t appartenant à R. Il faut prendre toutes les valeurs réelles pour obtenir tous les points de la droite FD. En quelque sorte, une représentation paramétrique, c'est une écriture des coordonnées de chaque point de la droite en fonction d'un paramètre. Maintenant, la question 3. On va faire l'intersection entre FD et IJK. Eh bien, on va mixer en fait nos deux dernières informations de façon à résoudre un système composé de 4 équations. La première équation, donc, ça sera l'équation cartésienne du plan. Et ensuite, on a nos 3 équations qui viennent de la représentation. Et on va substituer dans la première, ici, eh bien, x, y et z qu'on a obtenu grâce à notre représentation. Donc, je vais avoir une équation en haut qui est une équation en t. Moins 1 moins t, plus y qui vaut t, moins z qui vaut 1 moins t, plus 1 demi de t égale 0. Et j'aurai x, y et z en fonction de t, pour retrouver à la fin le point d'intersection. Donc on continue, la première équation, on va essayer d'aller un petit peu plus vite. Donc moins 1, plus t, moins 1, plus t, plus 1 demi. Donc des t, j'en ai 3. Donc j'ai 3t égale, alors vous voyez, ça fait donc 3t égale donc moins 2 plus 1 demi, ça fait moins 3 demi. 3t égale 3 demi. Donc je trouve t égale 1 demi. Il faut vraiment faire attention, aller tranquillement quand on résout. Donc j'ai trouvé t, et grâce à t, je vais trouver x, y et z. Donc ça fait x égale 1 moins 1 demi, donc 1 demi. Y, j'ai pas trop de place, ça fait 1 demi. Et z, 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Donc, eh bien, FD et IJK se coupent au point qu'on appelle ici M, coordonnées 1 demi, 1 demi, 1 demi. Alors 1 demi, 1 demi, 1 demi, regardons sur GeoGebra, ce n'est pas n'importe qui, c'est le centre du cube. D'accord? Quatrième question. Alors maintenant, déterminer la nature du triangle IJK. Alors sur la figure, quand on est au bac, on n'a pas GeoGebra, donc on dispose uniquement de cette vision-là du triangle IJK. Il faut essayer d'avoir un petit peu d'imagination. Mais il se trouve, et on va le montrer, qu'il y a un triangle, qu'il y a un angle droit ici. Alors comment montrer ça? Eh bien, il y a deux méthodes. Soit vous utilisez Pythagore. Vous calculez 3 côtés de ce triangle et vous vérifiez Pythagore. Soit vous montrez qu'il y a un angle droit directement avec un produit scalaire. Donc je vais déjà faire ça, vous allez voir que ça va très vite. Donc je vais écrire les coordonnées du vecteur IJ. Alors on les a déjà fait tout à l'heure, on va les refaire rapidement. Moins 1 demi, 1 demi, 1. D'accord? Et ensuite je vais faire le produit scalaire avec IK. IK on l'avait aussi tout à l'heure, c'était donc 1 demi, 0. Je fais le produit scalaire, ça fait moins 1 demi fois 1 demi moins 1 quart, plus 1 demi fois 1 demi plus 1 quart, plus 0, ça fait bien 0. Donc, ça veut dire que IJ et IK sont orthogonaux, donc la droite IJ est perpendiculaire à IK. Donc le triangle, on sait que c'est un triangle parce que IJK est un plan déjà, et donc, après, avec un angle droit, ça donne un triangle rectangle en I. D'accord? Ça, c'est la première méthode. Deuxième méthode, on va calculer les longueurs. Les longueurs, ça se fait avec des vecteurs. On a ici IJ, donc méthode 2. Je calcule la longueur IJ. Avec la propriété ici, c'est la racine carrée des sommes des carrés. Donc moins 1 demi au carré 1 quart, plus 1 demi au carré 1 quart plus 1. Ça me fait donc racine de
Alors 1 quart plus 1 quart, ça fait 1 demi, racine de 3 demi. Je n'y touche pas. IK, je vais pouvoir le faire vite parce que j'ai les coordonnées. Ça fait racine de 1 quart plus 1 quart. Donc racine de 1 demi. Il me manque JK. Alors je vais faire rapidement. Coordonnées de JK. Donc K moins J, ça fait 1. 0 moins 1. Donc la longueur JK, elle vaut racine de 1 plus 1, racine de 2. Et ce qu'on remarque, parce qu'il faut des carrés, c'est que JK au carré, ça fait 2. Et bien c'est égal à IJ carré plus IK carré. Vous voyez, on enlève les racines carrées, on a 2 égale 3 demi plus 1 demi. Ça, c'est la réciproque de Pythagore. IJK est rectangle en I. Donc vous voyez, deux façons de le montrer. Je pense que le produit scalaire, ça va un petit peu plus vite. Et on vous demande ensuite l'aire de ce triangle. Alors, le triangle est comme ceci, avec ici I, avec un angle droit. L'aire d'un triangle, il n'y a qu'une formule, hein, c'est base fois hauteur divisé par 2. Donc ici, je vais considérer que la base c'est égal. La hauteur, ça sera donc IJ, puisqu'on a un angle droit. Donc l'aire de IJK, c'est donc IK fois IJ divisé par 2. Il faut toujours avoir comme ça pour calculer l'aire, en tout cas au problème de terminal, il faut qu'on soit dans un triangle rectangle. Sinon, il existe des formules avec la trigonométrie, mais c'est plus difficile. Donc là, IK, on l'a déjà calculé, ça fait racine de 1 demi, multiplié par IJ qui fait racine de 3 demi sur 2. Alors, ici, donc on a racine de 1 sur 2 fois racine de 3 sur 2, ce qui fait racine de 3 sur 4 sur 2. Racine de 3 sur 4, donc ça fait racine de 3 sur racine de 4 qui vaut 2, multiplié par ce 2 qui reste en bas, et j'obtiens racine de 3 sur 4. Ici, hein, c'est des unités d'air. Hein, d'accord, ça dépendra évidemment de l'échelle, enfin de l'unité de votre repère. Donc on met ici en général unité d'air. Maintenant, on passe au volume du tétraèdre. Enfin, pour calculer le volume d'un tétraèdre, il faut donc volume égale base fois hauteur divisé par 2. C'est R de la base. Hein. Quand je mets base, je vais plutôt être plus clair. Je crois que ce sera R de la base fois la hauteur divisé par 3. Il ne faut pas tout mélanger. Ici, c'est divisé par 3. Alors, notre tétraèdre, on va le dessiner comme ça. On va imaginer que ça, c'est sa base. D'accord? Et donc, il vous faut trouver... Alors, ici, vous avez I, vous avez le F qui est quelque part, mais attention, hein, la hauteur, c'est pas FI, ni FJ, ni FK. Il faut trouver hein, comment se projette F en bas. Et on l'a vu, hein, F se projette au niveau de M. Donc, sur le dessin, M, il est ici. Hein, et en fait, votre hauteur, c'est la distance FM, puisque FM est orthogonale au plan IJK. Donc, on va calculer. Alors, les coordonnées de F, on les a encore. Je vais les réécrire. Donc, 1, 0, 1. M, 1 demi, 1 demi, 1 demi. C'est le centre du cube. Donc, ça veut dire que FM en vecteur, c'est donc moins 1 demi, 1 demi, moins 1 demi. Donc, la longueur FM, c'est racine carrée de 1 quart plus 1 quart plus 1 quart. Donc ça fait racine de 3 sur 4, ce qui fait racine de 3 sur racine de 4, donc racine de 3 sur 2. Et ça, pour l'instant, c'est des unités de longueur. Maintenant, le volume, ça donnera donc mon R, racine de 3 sur 4, fois ma hauteur, racine de 3 sur 2, divisé par 3. Alors, racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. Donc on a ici 3 sur 8 sur 3, ce qui fait 3 sur 8 fois l'inverse de 3. Les 3 se simplifient, il me reste 1 sur 8, et c'est des unités de volume. Et la question 5 est terminée. Notre tétraèdre a un volume de 1 huitième. Et vous voyez ici, hein, GeoGebra nous annonçait 0,13, effectivement, 1 huitième c'est 0,12 et quelques, donc c'est arrondi. Voilà, et on a bien cette vision-là de la hauteur, ici, hein, d'accord. Notre base, ici, qui est un triangle rectangle. Voilà. Maintenant, dernière question, on regarde donc les droites IJ et KL. Et vous voyez bien sûr, GeoGebra, qu'elles sont dans le même plan, elles sont donc coplanaires, elles ne sont pas parallèles. Donc la question 6, on vous demande, les droites sont-elles séquentes? Alors pour que des droites dans l'espace soient séquentes, soit vous trouvez leur point d'intersection, et ça peut être une méthode, on va voir, hein, ou alors on peut utiliser juste hein, le cours. Tout d'abord, on va montrer qu'elles ne sont pas parallèles. Alors IJ, hein, on a
Donc moins 1 demi, 1 demi, 1. J'ai les coordonnées qui sont là-haut. Ensuite, on a KL. Alors, L, c'est combien? On ne l'a pas encore donné, elle, c'est maintenant qu'on s'en sert. Donc, elle a pour coordonnées donc 1. Ensuite, je dois venir en C, donc 1 et 1 demi. Donc, KL, ça fait 0, 1 moins 1 demi, 1 demi, 1 demi. Ici, on regarde, on voit bien que les coordonnées ne sont pas proportionnelles. Pour ça, on peut faire un petit calcul ici de produit en croix avec les deux premières coordonnées. Hein. Ça fait moins 1 demi fois 1 demi, 1 quart, moins 1 demi. C'est différent de 0. Donc, IJ et KL sont non collinaires. Donc déjà, les deux droites ne sont pas parallèles. IJ et KL non parallèles. Et là, attention, parce qu'il y a souvent des erreurs de raisonnement. Si les deux droites ne sont pas parallèles, ça n'implique pas immédiatement qu'elles sont séquentes. Là, vraiment, ça, c'est une erreur, parce que dans l'espace, des droites peuvent être non parallèles sans être séquentes. Exemple très simple, vous prenez dans un cube, d'ailleurs, je vais prendre carrément des exemples sur la figure. Sur la figure, je prends par exemple la droite FB et la droite GH, vous voyez. Elles ne sont pas parallèles et pourtant elles ne se coupent jamais. Comment transformer l'information non parallèle en information séquente? Il va falloir montrer que ces droites sont dans un même plan. Parce que des droites qui sont dans un même plan, si elles ne sont pas parallèles, obligatoirement elles sont séquentes. Ça on le sait depuis très longtemps. Dans le plan, deux droites non parallèles sont séquentes. Donc dans un plan, deux droites non parallèles sont séquentes. Donc il va falloir montrer que IJKL sont coplanaires. Et comment on va faire ça? On sait déjà que IJK, ça forme le plan IJK. On va s'en servir. La question, c'est est-ce que L appartient au plan IJK? Ça, c'est une question qu'on peut facilement résoudre parce qu'on a une équation cartésienne du plan IJK. Le plan IJK, on a dit que son équation, l'équation qu'on a, c'est moins x plus y moins z plus 1 demi égale 0. Une équation cartésienne, ce n'est pas n'importe quoi. C'est une relation qui n'est vérifiée que par les points de la droite et seulement par les points du plan. Et seulement par les points du plan. Or, le plan, on l'a. Le point L, ses coordonnées, c'est 1, 1, 1 demi. Et on va vérifier. Est-ce que le point L est sur le plan IJK? On est capable de le savoir. On va calculer donc moins, donc ici x plus y moins z plus 1 demi. Pour le point L, ça fait donc moins 1. Plus 1, moins z, ça fera moins 1 demi, plus 1 demi, on calcule, ça fait 0, plus 0, ça fait 0, donc le point L appartient au plan IJK. Le point L est dans le plan IJK, donc forcément, L, I, J et K sont coplanaires. Donc IJ, K et L sont coplanaires, donc ils sont dans le même plan, dans un même plan. Ça veut dire que les droites IJ et KL sont coplanaires. D'accord? Et donc on a avec nous deux droites coplanaires qui ne sont pas parallèles. Et donc obligatoirement, IJ et KL sont séquentes. Donc vous voyez, c'est pas si anodin que ça, cette question. Alors ça, c'est la méthode, c'est la réponse qui nécessite de bien avoir compris les positions relatives entre deux droites. Mais une autre méthode qui, dans l'idée, est plus simple, c'est de résoudre et de trouver l'intersection entre la droite IJ et la droite KL. S'il y a une intersection, c'est que les droites sont séquentes. Alors, je vais écrire une représentation paramétrique de chacune des deux. Alors, je vais utiliser les vecteurs directeurs. Donc, pour la droite IJ, on va écrire donc x, y, z. Donc, je prends un point, le point I, donc 1 demi, voilà. Et ensuite, j'utilise moins 1 demi de t, 1 demi de t et 1 t. Ça, c'est la droite IJ. J'ai pris le paramètre t. Ensuite, pour KL, je vais prendre un autre paramètre. Surtout, pensez bien à changer la valeur. Vous ne devez pas prendre en tout cas la même lettre pour les deux représentations. Il n'y a aucune raison que pour le même paramètre, comme ça on ait la même représentation. On doit absolument changer. Là j'ai pris t, c'était déjà pris dans le texte, donc normalement même il faudrait ici que je prenne plutôt t'. Alors comme ça, quand vous avez envie de lettres, vous avez soit t', t seconde, etc. Vous pouvez aussi prendre r, s et d'autres. Alors pour KL, je vais prendre donc le point quoi? K ou L. Alors K, ici, je vais prendre K, 1, 1 demi, et 0, et ensuite le vecteur directeur je l'ai, plus 1 demi de t, 1 demi de t. Alors j'ai mis t par habitude, je vais mettre t seconde.
Et donc, je dois trouver l'intersection. D'accord? Donc, je vais résoudre. Eh bien, ici, les x, on va les égaliser. Donc, je dois avoir 1 demi moins 1 demi de t' qui vaut 1. D'accord? En même temps, 1 demi de t' doit valoir 1 demi plus 1 demi de t seconde. Et t' doit être égal à 1 demi de t seconde. Donc, on va résoudre ça. Et on doit trouver une seule valeur pour t' et t seconde. Alors, en haut, je vais résoudre, c'est assez simple. Ça fait donc ici t' égale à moins 1. D'accord? Parce que ça fait moins 1 demi. Ça fait 1 demi divisé par 1. Voilà, ça fait bien moins 1. Ensuite, donc, si t' vaut moins 1, en bas, t seconde vaut 2t', donc t seconde vaudrait moins 2. Donc, je regarde si ça marche pour celle du milieu. À gauche, j'ai donc moins 1 demi. À droite, j'ai donc 1 demi plus 1 demi fois moins 2, donc 1 demi moins 1. Ça fait bien moins 1 demi égale moins 1 demi. Donc, on a une seule intersection qui correspond à t' égale moins 1 et t seconde égale moins 2. Donc, IJ et KL se coupent uniquement pour t' égale moins 1, t seconde égale moins 2. Ça me donne, je remplace dans ce que je veux, de toute façon ça va me donner les mêmes. X vaut 1 demi moins 1 demi de t' qui donne donc 1 demi plus 1 demi 1, c'est bon. Y vaut, donc je remplace ici, ça fait moins 1 demi. Et Z vaut ici donc moins 1. Voilà, donc l'exercice est terminé. Alors la deuxième méthode évidemment est moins astucieuse, hein, et ça peut être beaucoup plus long. Voilà, donc rappelez-vous, deux droites non parallèles ne sont pas forcément séquentes. Pour montrer qu'elles sont séquentes, il faut réussir à prouver qu'elles sont coplanaires. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.